Bonjour chers amis, chers frères et sœurs bien entendu en Christ. Recevez nos salutations de la part du grand Dieu puissant, le Dieu d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Et c'est celui qui garde Israël. Et je voudrais vous bénir encore une fois pendant ce temps, dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a bénis, le Dieu de notre salut, celui que j'aime, celui que je veux prier pendant ce temps. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous as gardés depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, ce dernier jour du mois de décembre pour l'année 2017. Nous te rendons nos multiples actions de grâce et nous te disons merci encore pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Reçois l'honneur et bénis ce temps. Bénis nos frères et nos sœurs qui prennent du temps pour écouter la parole afin que nous puissions échanger ensemble pour la gloire du nom de Jésus. Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. J'aime beaucoup le texte de cette fin de semaine. Ça cadre avec la réalité de pas mal de gens, de tout ce que nous sommes en train de vivre, nous tous. D'ailleurs, je vais lire cette parole, écoutez-moi très bien. Je suis dans 2 Chroniques, chapitre 32, à partir du verset 1er jusqu'à la fin, on peut descendre jusqu'au verset 19. Hein. Mais je prendrai une partie comme ça, on aura le temps nous-mêmes de faire la lecture dans la suite. Que le Saint-Esprit vraiment nous aide pour que ce temps puisse nous éclairer, nous donner les éléments qu'il faut pour que nous ne puissions ni reculer, ni céder aux pressions du diable, aux pressions du monde des ténèbres. Hein? Ils sont en train d'exercer une pression pour que tu puisses lâcher ce que tu as et dire à quelqu'un, ne lâche pas. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit, après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sankherib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes, dans l'intention de s'en emparer. Écoutez très bien. Ézéchias, voyant que Sankherib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens qui se rassemblaient, et ils bouchèrent toutes les sources et les ruisseaux qui coulent au milieu de la contrée. Pourquoi, disait-il, le roi d'Assyrie trouverait-il alors arriver des eaux en abondance? Ézéchias prit courage, il reconstruisit la muraille qui était en ruine, et il éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David, et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna les chefs militaires au peuple, il les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville, s'adressant à leur cœur, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Donc celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec lui. Avec lui, c'est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Ah! Et le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Et on peut comprendre dans la suite, si nous prenons le temps d'aller lire jusqu'au verset 19, mais je voudrais partager avec nous, bien-aimés, cette parole puissante, enrichissante. Ça commence par quoi? Écoutez-moi très bien. Les gens, bien-aimés, envient ce que nous avons. Les gens ont envie, bien-aimés, de vivre notre vie. Les gens ont envie de prendre notre place. Ils envient même nos femmes, ils envient nos époux. Ils envient tout ce que nous avons. Pendant que toi, tu es tranquille, tu ne sais pas ce qui se passe, il y a quelqu'un qui est en train de chercher une technique, quelqu'un est en train de chercher, bien-aimés, des artifices, des astuces, pour arriver à te prendre ce que tu as. Quelqu'un peut déclarer, tu ne me prendras pas ce que Dieu m'a donné. Cette parole commence par ceci. Après ces choses et ces actes de fidélité. Ah, bien aimé, je voudrais parler d'abord sur les actes de fidélité. Tout ce que nous faisons bien pour Dieu. Je suis resté fidèle à Dieu dans mes dîmes. Je suis resté fidèle à Dieu dans mes offrandes. Je suis resté fidèle à Dieu dans une vie de consécration. Je suis resté fidèle à Dieu parce que je n'ai pas cédé comme tout le monde a cédé.
Je suis resté fidèle à Dieu, bien-aimé, par une vie, bien-aimé, de témoignage où je ne veux pas suivre ce que tout le monde fait. Je me distingue des autres à cause de l'amour de Jésus. J'ai dit non là où tout le monde a dit oui. Et il y a des actes de fidélité que nous faisons, bien aimé, dans pas mal de domaines de notre vie. Nous montrons à Dieu que, Seigneur, non seulement tu nous aimes, mais nous aussi nous engageons pour toi. Tout ce que nous faisons pour Dieu, pour l'honorer, bien aimé, ça énerve le monde des ténèbres. C'est seulement quand tu as accompli les bonnes choses. C'est seulement quand tu as pris la décision, bien aimé, de ne pas faire ce que tout le monde fait. C'est seulement quand tu as dit, non, j'ai choisi de vivre. J'ai choisi de suivre Jésus. C'est seulement quand tu dis aux autres, pour rien au monde, je ne céderai pas. C'est en ce moment-là, bien aimé, que Sankérib envoie toute une armée. Toute une armée. La bataille, bien aimé, de l'intégrité. Je voudrais dire à quelqu'un de continuer à te battre, de rester intègre. Je dis à quelqu'un, bats-toi pour rester loyal. Bats-toi pour rester juste. Ne sois pas injuste. Ne cède pas, bien-aimé, à ce clin d'œil de l'ennemi qui n'a pour but que, bien-aimé, de ramener la honte dans ta vie à toi. S'il y en a qui tombent, s'il y a des faux, s'il y en a qui ont un pied dedans, un pied dehors, je continue de croire que Dieu s'est réservé encore 7000 prophètes. Non, je crois que tu es parmi les 7000 que Dieu s'est réservé. Voilà le niveau de bataille qui arrive. Parce que tu fais bien. Parce que la Bible nous dit, à cause de ces actes-là, Sankérib se lève. Il pénètre. Son but c'est quoi? Il pénètre en Juda et il assiégea les villes fortes. Dans l'intention de s'en emparer. Ça veut dire qu'ils ont pénétré notre nation. Ça veut dire qu'ils ont infiltré. Allez, quand je parle de villes fortes, ils ont infiltré, je vais être clair. Ils ont infiltré nos fédérations d'église. Ils ont infiltré, bien aimé, nos organisations spirituelles. Ils ont infiltré, bien aimé, pas mal de choses. Ils ont infiltré le gouvernement. Ils ont infiltré, bien aimé, les médias. Ils ont infiltré. Voilà pourquoi ils ont assiégé Juda. Juda n'est pas... Non, c'est le territoire de Juda. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Il y avait quand même quelqu'un, bien aimé, la Bible dit ceci, Ézéchias, voyant que Sankérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem. Donc leur but, c'est Jérusalem en fait. Mais ils ont commencé par tout le territoire de Juda. Le royaume. Hey, bien aimé, je voudrais dire quelque chose. Qu'est-ce qui arrive? Leur but, c'est de toucher à ce que tu as de meilleur. Affaiblir ta foi. Leur but, c'est que tu abandonnes la foi. Ils vont multiplier les batailles, ils vont multiplier les combats. Mais j'ai aimé Ézéchias. Ézéchias tient conseil avec ses chefs. Là, je suis en train de parler des intercesseurs, les noyaux durs, des hommes et des femmes, des défis, qui refusent de se laisser faire. Des hommes et des femmes qui sont là, bien aimés. Je crois qu'aujourd'hui, même si Goliath, même si le diable, même si le monde des ténèbres s'élève contre ta vie à toi, pour bien aimé briser l'église, pour casser l'allure de tout ce que nous faisons pour Dieu, mais Ézéchias qui est le leader, toi tu es le leader, toi tu es le leader de ta famille, tu es le leader de ta communauté, tu es le leader bien aimé de ta contrée. Voilà pourquoi Ézéchias s'avance. Il est rentré déjà dans Juda. Il est rentré déjà dans le système. Mais son but, ce n'est pas Juda. Son but, c'est Jérusalem. Parce que c'est le lieu d'adoration. Ils veulent bien aimé te casser ton allure. Ils veulent t'empêcher de venir dans ton église. Ils veulent t'empêcher de faire bien ce que tu fais. Reste fidèle, reste fidèle. Mais Ézéchias fait quoi? Il rassemble les intercesseurs. Il prit courage. Je dis à quelqu'un, prends courage. Le leader, c'est celui qui a courage. La réaction par rapport aux menaces, c'est d'abord prendre le courage. Il dit que je n'ai pas peur de toi. Mais la Bible dit ceci, bien aimé, il y reconstruisit. Ah, j'aime ce qui se passe. J'aime. Il s'est dit non. Regardez ce qui se passe. J'aime cette partie. Ézéchias prit courage, il reconstruisit les murailles. Mais ce qu'il a fait d'abord, verset 4, une foule de gens se rassemblèrent. Ils bouchèrent d'abord, parce qu'ils tint conseil avec les chefs et les hommes vaillants, afin de boucher les sources d'eau. Je vais m'arrêter seulement aux sources. La Bible dit que, bien aimé, lisez bien, quand Paul était en prison, qu'est-ce qui s'est passé? On a mis autour de lui, bien aimé, 4 escouades. Dans nos églises, dans nos familles. Bien aimé, il y a des gens qui sont de véritables sources. C'est eux qui donnent les sources d'information de ce que nous faisons. Nous sommes à l'intérieur de l'église, mais eux, ils donnent des infos. Nous sommes à la maison dans notre couple, à 2, à 3, mais on ne comprend pas comment est-ce que ces choses-là sortent. Ils se déguisent en frère ou en sœur. Bien aimé, je voudrais te dire, il a commencé par boucher les sources.
Il y a tellement de choses à dire, mais je voudrais d'abord m'arrêter là. M'arrêter là. Nous devons boucher ces sources. Les sources de sorcellerie. Les sources qui viennent même épier nos vies, nos maisons. Ce que nous faisons. Tu veux faire telle chose, toute la famille est au courant. Tu veux faire telle chose, bien aimé, toute la nation est au courant. Non, bien aimé, Ézéchias a commencé par boucher les sources. Bien aimé, je voudrais commencer que nous puissions. Ce sont les intercesseurs. Ce sont les hommes vaillants. Un leader a donné une instruction. Bien aimé, pendant ce temps, nous allons boucher toutes les sources d'infos. Les sources, c'est ceux-là qui donnent des nouvelles. Les sources qui éparpillent les choses. Ces sources-là, je les bouge dans le nom de Jésus. Mais ceux qui donnent les informations, ceux qui savent où nous sommes. Judas était une source. Il était au milieu de Jésus, mais c'était une source bien aimée. C'est lui qui allait donner des informations. C'est lui qui a dit, il va être à Gethsemane, venez, on va l'attraper. Vous n'attraperez personne. Nous bouchons toutes ces sources-là dans le nom de Jésus. J'appelle la puissance du sang de Jésus. Nous prions, bien-aimés, contre ces sources qui donnent des informations au monde des ténèbres. Nous bouchons ces sources avec le sang de Jésus. Nous bouchons ces sources avec la puissance de son sang. Nous bouchons les sources. Dieu va leur fermer les oreilles. Dieu leur va briser. Leurs plans seront renversés. Ils vont être surpris parce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Je refuse toute information fausse, toute information mauvaise. Ceux-là qui vendent des informations, les Judas qui sont la référence du monde des ténèbres pour accuser, pour incriminer, pour donner nos positions au nom de Jésus. Et Ézéchias s'est levé, le leader s'est levé. Je prie que la prière de leader de famille, les leaders d'église, les leaders de communautés, ils ont infiltré nos communautés, ils ont infiltré nos maisons, mais personne ne tombera. Notre Dieu les arrêtera, car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan, arrête-toi. Démon, arrête-toi au nom de Jésus. La victoire est certaine au nom de Jésus. Je renverse vos informations. Je libère l'Esprit de Dieu qui ramène la confusion dans votre camp. Personne ne mourra, personne ne tombera, parce que l'Éternel puissant est là. Dieu est avec nous. Qui pourra se dresser contre nous? Puisque Dieu marche avec nous, qui pourra nous tomber? Seigneur, lève-toi. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi. La confusion dans leur camp. La confusion dans vos camps. Vos informations se troublent. Vos sources d'informations sont bouchées. Et la gloire de l'Éternel se répand. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire de Christ en cette fin de semaine. Je proclame la victoire de Jésus en cette fin d'année. Au nom de Jésus, recevez les paroles de victoire. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne tomberas pas, tu marcheras. Tu avanceras. Tu avanceras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu as peur de menaces? Les sorciers ont dit qu'ils vont te tuer. Dans les rêves, tu les vois les poursuivre. Dans tes rêves, tu vois que quelqu'un avec un couteau. Tu as l'impression qu'ils te suivent partout. Judas était la source d'information. Le seul ami qui voulait arrêter Jésus et le tuer. Je libère un esprit d'aveuglement, maintenant que je parle, contre toutes ces forces de ténèbres qui pensaient qu'ils vont t'arrêter à telle heure. Notre Dieu les arrêtera. Au nom de Jésus. Amen. C'est pour moi une joie de nous retrouver toujours sur notre chaîne, Orao Télécom, la chaîne 142, sur Maranatha Télévision. Bien-aimés, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube, Maranatha Télé, simplement parce que nous avons tellement de choses à partager. Et nous attendons aussi vos questions et vos réponses. Et si vous avez besoin d'un soutien dans la prière, n'hésitez pas. Appelez-nous sur le numéro qui défile en bas de l'écran. Ah, c'est notre secrétaire général. Ils prendront ces éléments-là et nous sommes là pour prier avec vous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, demeurez bénis. Amen.